Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau civil ou citoyen que militaire, intellectuel, politique, religieux et ou spirituel. Je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est de vous sensibiliser, conscientiser, mobiliser jusqu'à la victoire finale. Vous le savez que seule la lutte libère et aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Par ailleurs, vous le savez tous que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Ou plutôt, l'après-despote négrier des services Denis Sassou Nguesso, c'est dans le passé et le présent qu'on ignore. Examinons déjà le passé. Vous le savez très bien que depuis les années 60 ou 70, nous étions que des enfants. Regardez, aujourd'hui on est grand-père. Et donc, regardez bien le passé. Si vous laissez faire à votre pays, dirigé par les gens qui n'aiment pas votre pays, on voit bien ce que ça produit. Donc, Sassou Nguesso est arrivé là accidentellement à cause de nos erreurs. Et quand j'observe ça, c'est comme si c'est humiliable. Ça n'a jamais changé. Et c'est pour cela que ça soit cette énergie, cette force-là de nous fracasser. Et depuis 1970, ou plutôt depuis 1969, le colonel bienvenu Mabilo Mono l'a bien expliqué. Et il n'est pas le seul. Beaucoup des Congolais, disons, nos âges, qui étaient que des enfants dans les années 70, mais regardez bien ce qu'on fait aujourd'hui, on est devenu des grands-pères. Bon, regardez bien que si vous laissez faire, la nature a horreur du vide, il va vous produire des tordus. Et c'est comme ça. Et c'est bien comme ça. Donc, le passé là, qui aujourd'hui, c'est le passé jusqu'en 2022. Mais là, aujourd'hui, 2023 qui se termine, c'est le présent. Maintenant, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, c'est ça, d'un point de vue pédagogique, citoyen, on vous éduque à devenir des hommes libres, des femmes libres. La liberté, la dignité, ça commence déjà par la citoyenneté. Donc, vous devez devenir des citoyens et non des indigènes, sujets et ou esclaves de Sassou Nguesso, comme du bétail humain. Un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Il va partir, il va nous laisser que des merdes. Et ce que vous allez entendre par la suite va certainement éveiller les consciences des uns et des autres. Donc le passé là, depuis que Sassou Nguesso avec les Maringouabi, et jusqu'à nos jours, ils sont où? Ils sont perdus, ils sont partis. Il les a tous fracassés. Il a joué avec tout le monde là dans ce pays comme on joue dans un jeu de chèques. On fait tomber les pions de l'adversaire. Et puis, on couronne d'autres pions pour les déplacer à volonté. Et Sassou Nguesso, depuis, n'a cessé de tuer pour l'ordre ou pour le compte de l'ordre néocolonial France-Afrique. Ce fut un bon pion, la pièce maîtresse. Vous le savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque elle tombe en panne, la machine ne marche plus. Denis Sassou Nguesso est l'homme de la France-Afrique, on en a parlé. L'ordre néocolonial. Le Congo est géré comme une colonie. Et nous sommes traités comme des sujets indigènes et esclaves, comme du bétail humain. Et au regard de son capital d'essai, on l'appelle l'ogre des bords de la Lima parce qu'il n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. Il y a son Nabisomonko. Donc c'est notre honte, notre indignité nationale. Comment un seul individu qui venait me pétiner depuis ces années-là, le passé là qu'on en parle. Mais
l'avenir ou l'après Sassou Nguesso, c'est aussi le présent. Le présent, pour l'instant, il est là. Le présent, c'est la réalité. Vous le savez que pour comprendre la nature d'un régime politique, quel qu'il soit, il faut connaître ses moyens de pression exercés sur la population. Et donc, sur ce point, la réalité est là. Depuis son retour aux affaires à travers le coup d'État sanglant France Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997 et dont les conséquences sont d'actualité, puisqu'il devient le plus grand dictateur assassin criminel d'Afrique de tous les temps. Et donc, mais en attendant, il exerce les pressions sur nous, sur différentes échelles, au pays comme de la diaspora. Ceux qui luttent contre lui, ils n'ont qu'une alternative existentielle, c'est-à-dire la vie. On serait venu là sur terre, subir Sassou Nguesso, vous tuez comme l'a tué depuis les Marangwabi, les enfants, les petits-enfants et les familles de ces victimes. Bon, tant pis, hein, c'est la faute à pas de chance. Il avait rencontré Sassou Nguesso, il vous a fracassé, il est là, tranquille. Et voilà, donc il est avec ses enfants, petits-enfants, ses courtisans, valets locaux, dignitaires et tranquille. On est bien d'accord? Très bien. Donc la réalité, elle est là. C'est-à-dire, Sassou Nguesso exerce les pressions sur tout le monde. Hein? Bon, parmi ces pressions qu'il exerce sur tout le monde, bon, c'est surtout quoi? Premièrement, c'est le déclassement généralisé. Tous ceux qui osent dire non à lui ou pas, ils sont ciblés, ils sont repérés, donc c'est le déclassement social généralisé au niveau de la fonction publique, au niveau des administrations, des institutions et tout compagnie. C'est sans fin. Deux, c'est l'exil forcé. Vous savez que nous, notre riche pays, un tiers de nos compatriotes sont à l'étranger. Et ils fuient en ce moment un riche pays et il y a inversion. C'est-à-dire les pays, maintenant, on met des étrangers et les nationaux et les Congolais dessous, maintenant, sont à l'étranger. Vous voyez comment inversion, le grand remplacement. Et à l'intérieur du pays, les dignes fils de ce pays, les Congolais dessous ne peuvent pas prendre les responsabilités ensemble au niveau civil et militaire de mettre fin à ce monsieur-là. Donc il est là, il a ses moyens de pression qui sont là, les administrations, les institutions, les armées, la police, le renseignement et tout compagnie. Il en abuse. Et sur ça, ben pourquoi? Je vais vous dire après. Donc, les 4 moyens là. Mais si vous ne fouillez pas à l'exil, à l'étranger, mais la troisième alternative, c'est la case prison. Et là, ça, à la chaîne, les 2 prisonniers politiques qui sont encore là, comme le André Okombi Salissa et le général Jean-Marie Michel Mokoko, dans leur tête du régime ou de ces gens, c'est perdu, c'est parti. Ils peuvent mourir et crever, c'est comme au temps du Code Noir. Donc, ils n'y pensent plus que Mokoko, André, comme ça, sont en vie. Ils sont encore en vie, en bonne santé, mais qu'est-ce que... Donc, c'est comme ça. Et partout, c'est comme ça. Donc, ils ont réduit au silence le but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Enfin, bon, ben, ce sont des assassinats. Le capital décès de Sassou Nguesso, 4e alternative. Ils tuent au pays, comme de la diaspora, souvent les poisons. On connaît bien la chaîne d'empoisonnement, depuis lui-même de donneur d'ordre et les exécutants passant par le Conseil national de sécurité, la police congolaise, voilà, ils ont tous les hommes matériels, les moyens autres. Donc, ce sont là les moyens de pression. Et qui, pour eux, ont 3 enjeux. D'abord, la conservation du pouvoir pour les privilèges, les pas de droit, train de vie doré, statut social et tout compagnie. Ok, très bien. Au détriment de nous, Congolais. Très bien, puisqu'on n'a pas pris les responsabilités. Deuxième enjeu, c'est surtout remplir le cahier de charge France Afrique. Parce qu'il est là, il est le pion. Il est la pierre maîtresse. Donc, dès qu'il il remplit sa mission, donc, la France Afrique prend notre pays pour sa propriété privée et Sassou Nguesso prend la France Afrique comme sa compagnie d'assurance. Et tout est joué. Enfin, bon, ben, on pense déjà à la transmission. Vous savez que les écuries se battent là pour la transmission. Un Sassou Nguesso étranger. Et là, nous avons 2 étrangers qui sont déjà en pole position pour prendre le contrôle de ce pays. Jean-Dominique Okemba et Denis Kissé Sassou Nguesso. Vous imaginez quelle indignité nationale depuis? Il y a un problème. Sassou Nguesso est un étranger qui est venu fracasser ce pays. On connaît bien comment Jean-Dominique Okemba et Denis Kissé Sassou Nguesso ont géré ce pays-là. L'autre par le vol. Et l'un par le vol,
Denis Sassou Nguesso et John Moukoko par les assassinats. Parce que c'est lui, tous les assassinats par empoisonnement, ça passe par ses services. Vous verrez que quand tu vas partir, si on récupère notre pays, tous les systèmes de services secrets, les agents et tout compagnie vont dire tout, ils vont raconter tout. Certaines sont des affaires d'État, des raisons d'État, mais beaucoup vont être vraiment, on connaît ça. Donc vous voyez que ces deux individus sont à deux pas de pont de contrôle. Okay? Nous serons venus sur terre, ce peuple du Congo, qui serait venu sur terre subir vraiment ce qui est là. Et le prétexte que, ah oui, c'est la France-Afrique. Mais attends, ailleurs, ils ont pris les responsabilités depuis. Nous avions eu des crises d'État en 2015. On pouvait être dans la rue, les chasser. J'ai dit que la paix envers Sassou Nguesso est imaginée, il en a massacré depuis 2015 à nos jours, et bien avant. Mais cette fois-ci, il pourra massacrer tout, on l'a dit, rien du tout. 4000 balais, 0,0%. Et là, on passe en 2016. Il emprisonne Mokoko. Il fait le terrorisme d'État dans le pôle. En 2021, il tue Gibi Parfait-Colin et il continue là. Donc, ces moyens de pression là. Donc, lui, il met ces moyens de pression là, c'est pour garder le pouvoir. Donc, je vous l'ai dit que, 1, la conservation du pouvoir, 2, le cahier des charges de France Afrique, et 3, surtout, penser à la transmission. Parce que de toute façon, ces gens-là, avec tous les trains de vie dorés, tous leurs patrimoines et autres, ils veulent conserver ça. Et la fin ne justifie pas les moyens employés. Donc ils vont utiliser tous les moyens NACO. Et quand vous ne relevez pas, tant pis. Mais en attendant, les gens sont en train de mourir là. Et les gens ont là à fêter Noël ou les fêtes d'affaires. Mais quoi, vous êtes dans un pays où les Congolais sont... La condition humaine est devenue presque au niveau de des cafards. Et vous êtes là... Attends, le Code noir, c'est fait quoi? Le Code noir, hein, en fait, au XVIIe siècle. On s'est questionné, est-ce que l'Africain ou le noir est humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Est-ce qu'il est conscient de sa condition humaine? Et donc, point. Nous aussi, on se questionne beaucoup de choses. Parce qu'on regarde ce qui s'est passé. Il y a dictateurs et dictateurs. Il y a des dictateurs qui ont des nationalistes, des patriotes et autres. Mais lui, c'est un dictateur anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-social, criminogène, immoral, dissolu, génocidaire. Boya Mindele, ennemi de tout. Comment nous pourrons supporter ça? C'est ça, il faut se questionner. Donc la réalité est là. Les moyens de pression là ont pour objectif ces trois enjeux-là. Conserver le pouvoir, remplir les cahiers des charges de France-Afrique et puis chercher la transmission. Comme une vulgaire parcelle de famille entre les Congolais qui sont tous devenus soit des moutons ou bogos. Voilà. Ok? Mais non, je vous rappelle que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent colonial. L'après Sassou Nguesso, c'est dans le passé et le présent colonial. Le passé, c'est la psychanalyse. C'est la mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'il faut transmettre, etc. Il s'est passé beaucoup de choses, depuis historiquement avec Sassou Nguesso. Il en a entraîné, conditionné et mis tous les autres sous emprise de ses comportements antisociaux et criminels. Il y en a beaucoup. Avec les loges maçonniques, les sacrifices et tout, ça devient un bordel antisocial et criminel, ce pays-là. Mais à cause de qui? C'est nous-mêmes, c'est fait un cheminement. On peut les suivre la carrière anti-congolais, anti-État, anti-ceci de Sassou Nguesso depuis les années 69 jusqu'à nos jours. Mais attends, la nature a horreur de vide, je vous le dis sincèrement. Donc, sur le plan historique, nous sommes individuellement et collectivement responsables. Parce que la citoyenneté n'est pas par appartenance, la citoyenneté c'est un citoyen congolais. Vous avez le droit et le devoir de désobéir à Sassou Nguesso pour arracher votre liberté des citoyens ou de peuple. Vous avez le droit de résister à Sassou Nguesso pour arracher votre dignité de l'individu et ou de peuple. À défaut, vous avez le droit et le devoir de se révolter au niveau civil ou militaire, coup d'état militaire. On ne l'a pas fait tous ces leviers. Et qu'est-ce que ça peut faire? Donc c'est là les dangers. Donc je suis là pour penser déjà à la presse Sassou Nguesso, qui est inévitable parce que c'est un être mortel. Toute dictature a durée de vie limitée, 100 ans sans compter. Bon, donc le temps au pouvoir est compté. Tant au niveau déjà de l'âge, au niveau des propres mains. Ok, très bien. Maintenant, il faut penser l'après. L'après qui arrive. Le mal est fait. Oui, c'est consommé. Il a fait ce qu'il voulait. Ok? Sur le point de vue historique,
personne ne peut contester, jouer aux amalgames, au négationnisme, tout sur les cas Sassou Nguesso. Les chiffres sont là, les cas sont là depuis des années. Mais comment a-t-il eu ces moyens-là? C'est que les moyens de l'État. Il faut récupérer ces moyens. Si vous ne les récupérez pas, tant pis. La faute n'a pas de chance. Donc, je suis en train de vous donner quelques outils de réflexion, de lutte et d'action afin de peut-être le mettre hors d'état de nuit. À défaut, la faute n'a pas de chance, on attend, il va partir et de toute façon. Mais je vous dis que, au regard des dérèglements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivette, il faut se dire que, bon, nous, le contexte historique aussi, nous sommes capables de montrer que le danger est là. Ils ne pourront pas. Il y aura qu'accès des coups d'État, il y aura beaucoup. Donc on va entraîner les conditions ethniques, tribales, géopolitiques contre ces gens-là. Vous le savez que dans 97% des cas, les crimes de Sassou Nguesso, c'est perdu. Toutes ces années-là, on ne peut pas gérer crime par crime. C'est impossible. Il faut un cadre. Le cadre, il faut que les dégage, on va dans une transition ou un pouvoir nouveau qui aime ces pays, on pourra gérer ça. Mais 97%, c'est perdu. C'est perdu, hein? C'est perdu. Maintenant, il reste les 3%. Mais les 3% là, c'est quoi? C'est chacun de nous a une part de vengeance quelque part. Vous savez que celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices ou le deuil n'oubliera pas. Chacun de nous, sur 100% des victimes de Sassou, il y a un grand volume de gens qui sont aujourd'hui cycle de vie bourreaux victimes irréversibles. Il y a des gens ici, à tout instant, ils peuvent prendre le contrôle de ce pays et régler les comptes sur tous les plans administratifs, politiques, institutionnels, services secrets, tout, justice et autres. Voilà, donc on est là, on est en force. Donc battons-nous pour récupérer ces moyens-là, c'est tout. Mais je vous dis qu'il n'y aura que 3% de nous qui vont régler ces problèmes-là dans l'espace et le temps. C'est pourquoi on dit les crimes contre l'humanité, l'injustice et autres, c'est imprescriptible. Donc ça continue, ça va, c'est sans fin. Dès que ça soit fait le mal là, quoi qu'ils aient oublié, ils ajoutent là. Mais il sait bien que c'est fini. Les gens là vont être grillés, vont être punis comme ils ont puni les autres, comme ils ont tué les autres, qui l'ont fait. Donc il y a un moyen d'État. Il reste que les moyens d'État de récupérer ces moyens. Vous avez tout compris? Très bien. Tokolonga. À bientôt. Bon vent au peuple congolais.